Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en forme, hein, samedi matin. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je vous ai jamais fait sur ma chaîne. Je vais vous parler de lectures que j'ai adorées, qui m'ont bouleversée et que j'ai envie du coup de vous recommander. En fait, si je vous parle de lecture, c'est parce que la lecture a toujours eu une place assez importante dans ma vie. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui lit énormément. Je pense que si on devait compter le nombre de livres que j'ai lus dans ma vie, mais on pourrait les remplir là dans la pièce entière. Et c'est quelque chose, moi je sors pas beaucoup et tout parce que je suis une fille casanière qui aime bien être en pyjama pilou chez elle avec un bon livre. Ça c'est la notion du paradis pour moi. Et en fait, du coup j'ai toujours beaucoup lu dans ma vie. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu Sophie, je me suis un peu stoppée parce que au départ plus le temps. Et puis j'avoue en fait ensuite ce qui s'est passé c'est que je me suis lancée sur YouTube et j'ai complètement délaissé la lecture pendant un certain temps. Et je trouve ça super dommage parce que je commence à raconter ma vie. La fille qui n'est pas capable de rester focus dans sa vidéo, mais je trouve ça assez dommage parce que maintenant le soir, au lieu de lire un livre et je dirais pas de me cultiver parce que c'est pas des livres d'archéologie que je lis, mais au lieu de m'enrichir quoi, et je regarde des vidéos du style j'ai coupé ma frange quoi. Et bref, donc j'ai passé un peu trop de temps depuis un an à regarder des conneries sur YouTube et des trucs très intéressants aussi, je me suis rendu compte récemment que j'avais laissé un peu la lecture de côté, je m'y suis remise et ça m'a rappelé tout ce que ça m'apportait en fait, les moments de calme, de paix où tu te reposes. En fait, la lecture c'est aussi du temps pour soi. Alors, vous allez me dire, regarder des vidéos sur YouTube aussi, mais en fait, quand t'as passé 2 heures à regarder des conneries sur YouTube, t'as l'impression que t'as perdu ton temps. Alors que quand t'as lu un livre qui t'a plu, ou même un peu moins, t'as moins l'impression d'avoir perdu ton temps. Bref, je commence, comme je vous ai dit, à vous raconter ma vie, ça n'a pas lieu d'être, mais c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi maintenant je vous parle de lecture, c'est tout simplement parce que je m'y suis remise et que je me suis rappelé ce que ça m'avait apporté et que j'avais envie de partager avec vous des lectures qui m'ont bouleversée. Alors malgré les centaines de livres que j'ai lus dans ma vie, il n'y en a pas beaucoup qui me restent en tête en fait, qui m'ont vraiment... comme je vous ai dit, bouleversée. Et j'avais envie de vous parler du coup de 3 de ces livres qui m'ont un petit peu changé en fait, parce que ils m'ont profondément touchée. Donc le premier, ça s'appelle... Alors je l'ai plus parce que je l'ai lu il y a plusieurs années et je l'ai prêté à ma mère et tout. Enfin moi les livres, je m'en débarrasse après parce que sinon j'en aurais trop chez moi. C'est Une vie entre deux océans de l'auteur, je sais même pas si c'est une femme ou un homme, moi je fais jamais attention aux auteurs, c'est M.L. Stedman. Donc c'est un livre qui a dû sortir il y a 3-4 ans et j'ai adoré ce livre, je pense que c'est un des livres préférés de ma vie entière en fait. Je vais vous raconter un peu ce qui se passe dans le livre sans vous spoiler non plus, parce que c'est pas le but, mais pour vous donner envie de le lire tout simplement. En fait ça se passe un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas le plus important, c'est quelque chose qui est complètement intemporel et qui pourrait se passer n'importe quand en fait. Bref, c'est un homme qui a vécu la guerre, qui est un peu traumatisé par la guerre et du coup qui a envie de s'isoler et il prend un poste de gardien de phare sur une île qui est, je crois, au large de l'Australie. Et en fait, c'est une île où il n'y a personne. Il est complètement isolé et c'est ce qu'il lui faut. Il veut du calme, il veut être tranquille et il veut plus penser à toutes les horreurs de la guerre. Il veut retrouver en gros une sorte de paix intérieure. Et au moment où il arrive en Australie, avant d'aller sur son île, il rencontre sa femme en fait, la femme qui va devenir sa femme, donc c'est une très belle histoire d'amour. Ils décident d'emménager du coup tous les deux sur le phare. Elle hésite un peu parce que, sur l'île où il y a le phare, parce que voilà, elle va être très isolée, mais pour elle c'est l'homme de sa vie, donc elle le suit. Et voilà, ils emménagent tous les deux sur ce phare, je sais même plus, la maison n'est pas dans le phare, mais sur l'île où il y a le phare, bref, vous avez compris. Et voilà, et ils décident de construire une famille. Donc c'est là que le roman commence à être vraiment bouleversant parce que ça va être plus compliqué que ça pour eux. La femme a du mal à tomber enceinte, donc je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce que voilà, le but c'est pas de vous raconter tout le livre, mais il y a des scènes qui sont extrêmement dures à lire parce que c'est très compliqué ce qui se passe pour eux là-bas. Et en fait, à un moment, donc elle n'arrive toujours pas à tomber enceinte et voilà, il se passe beaucoup de choses. Et
un jour, il y a un bateau, un canot qui arrive sur l'île, donc un petit canoë quoi. Et sur ce canoë, il y a un cadavre et un bébé vivant. Et rien que de raconter ça, ça me donne des frissons quoi. Et donc, cet homme qui est sur le phare, ce gardien de phare, doit signaler tout ce qui arrive autour de l'île, en fait. Dès qu'il y a un bateau qui passe, une lumière, un truc, il doit en parler, il a des carnets où il doit tout noter. Et donc, l'histoire va être tout ce qui va se passer pour ce couple. Et mais j'ai un problème mental, mais genre ça me donne des frissons. Tout ce qui va se passer pour ce couple au moment où il y a ce canoë qui arrive avec ce cadavre. Qu'est-ce qu'ils font? Vous vous doutez bien, est-ce qu'ils gardent le bébé? Est-ce qu'ils le signalent? Il y a un cadavre quand même, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, et donc, tout le livre, c'est ce qui se passe après. Après, comment ils vont se sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? Je vous raconte pas, même si vous vous doutez peut-être. Mais c'est un livre sur la maternité, sur la parentalité qui est magnifique, qui m'a bouleversée. Encore là, d'en parler, j'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, c'est beau, c'est dur en même temps. C'est quelque chose qui vous déchire le cœur, quoi. Et c'est un livre qui m'a transformée. Que j'ai lu, je pense, avant d'avoir Sophie, mais heureusement, parce que déjà, moi, je savais pas ce que c'était que le lien qu'on a envers un enfant, je pouvais même pas l'imaginer finalement, vraiment, avant d'en avoir un, mais je me dis, heureusement que j'ai lu ce livre avant, quoi, parce que là, si je devais le relire, je ne sais pas dans quel état ça me mettrait. D'ailleurs, je pense qu'un jour je le relirai, mais pas tout de suite. Il y a un livre, un film, une adaptation de ce livre en film qui est magnifique aussi. Par contre, je vous conseille vraiment de lire le livre avant parce que je trouve qu'un livre ne décrit jamais autant les émotions que... Non, c'est l'inverse. Un film ne décrit jamais autant les émotions des personnages qu'un livre, parce que ça passe trop vite en fait et qu'on n'a pas le temps de se plonger dans la tête des personnages. Enfin bref, c'est peut-être le plus beau livre que j'ai lu dans ma vie, hein, honnêtement, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Ensuite, il y a un autre livre qui m'a aussi un des plus beaux livres dans ma vie. Là, du coup, je vous ai fait une sélection de trois, au moins de deux qui m'ont vraiment, qui ont été parmi les plus belles lectures que j'ai eues. C'est le livre La délicatesse, pareil que je n'ai plus chez moi, de David Fuenquinos, qui a été adapté en film avec Audrey Tautou, et qui est d'ailleurs un très joli film aussi. Alors en fait, qu'est-ce que raconte ce livre? Ce livre raconte deux magnifiques histoires d'amour très différentes, vécues par une même personne. Et ce qui est beau, c'est que... bref, je vais raconter. Alors là, par contre, je pense que ça peut être difficile un peu de ne pas raconter sans spoiler un tout petit peu. Donc voilà, si vous avez envie de le lire, me faire confiance, lisez-le et ne pas du tout avoir de spoil. Allez-y maintenant et coupez. Et sinon, si vous avez envie un peu de comprendre pourquoi j'ai aimé ce livre, je vais vous raconter un peu plus en détail ce qui s'y passe sans aller trop loin non plus. Mais quand même, je pense que ça peut raconter les grandes lignes de l'histoire, donc voilà. En fait, c'est une femme qui rencontre un homme qui va être du coup l'homme de sa vie, en fait, avec qui elle décide de vivre avec, de fonder une famille, etc. Enfin voilà, c'est une belle rencontre amoureuse entre deux jeunes personnes qui doivent avoir entre 20 et 30 ans. Et en fait, on sent dans cette histoire que c'est quelque chose de beau et qui va durer. Et donc déjà, rien que ça, on lit ça, c'est très beau en fait. Et en fait, un jour, l'homme meurt en fait d'un accident subit qui n'a pas lieu d'être. C'est une mort complètement absurde, mais il disparaît à l'âge de 30 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, là, ce qui est très beau dans ce livre, donc déjà, normalement, le lecteur ne s'attend pas à ça, hein. Moi, j'ai découvert ça, parce que c'était pas du tout sur la page de derrière. Ce qui est beau, c'est la manière dont le deuil est décrit. Alors attention, hein, dépressif, s'abstenir. Moi, j'ai passé des moments à pleurer dans le métro, c'était juste ridicule, j'avais les larmes, j'étais là. C'est une description du deuil qui est tellement réelle que je me suis dit, mais c'est pas possible, la personne qui a décrit ça, elle a connu ça, Et donc d'abord, le passage du deuil à la reconstruction progressive, mais qui n'est jamais complète forcément après un deuil pareil, mais comment cette femme va essayer, après, je sais plus, quelques semaines, quelques mois, de reprendre vie difficilement après ce qui lui est arrivé. Rien que d'en parler, ça me... Voilà. La fille va pleurer en vidéo, quoi. Donc comment elle se reconstruit, comment elle reprend le travail et tout, mais on sent que c'est une coquille vide en fait, cette femme. C'est que d'apparence, elle a l'air d'aller bien, mais elle se plonge dans le travail, il n'y a plus que le travail dans sa vie, et on sent que finalement, elle
elle est démolie pour toujours, quoi, en fait. Même si elle reprend forme d'extérieur. Donc ça, déjà, c'est hyper bien décrit. Et donc, en fait, ce qui va être beau dans ce livre ensuite, c'est qu'un jour, elle va péter un plomb, mais vraiment. Et elle va jeter son dévolu sur le premier mec qu'elle va trouver dans les bureaux. C'est trop mignon. C'est trop mignon parce que c'est le gars qui a rien à voir avec elle. Et le film, je vous le conseille aussi parce que il est magnifique aussi, le film. Il est drôle et tout. Enfin, c'est vraiment... elle va jeter son dévolu sur un pauvre gars là, qui tombe. Et en fait, ce gars, c'est le gars dont tout le monde se moque. Et enfin, voilà. Et en fait, bon, je vous raconte pas plus loin l'histoire, mais... ça va être aussi une belle histoire, mais complètement différente. Et vraiment, c'est un livre qui raconte comment, quand tu perds ton premier amour comme ça, tu t'en remets jamais. Et si t'as une histoire derrière, mais vous avez vu la folle, là, je suis en train de pleurer. Si t'as une histoire derrière, faut pas attendre qu'elle soit pareille et qu'elle soit aussi forte ou au moins pareille, quoi. Elle sera différente, mais c'est pas pour autant qu'elle sera belle aussi. Et voilà, et ce livre, il est vraiment très très beau. Il m'a beaucoup touchée en fait. Donc je vous le recommande, même si je vous ai un peu raconté ce qui se passe dedans, mais vraiment il faut lire parce que je pense que ça raconte pas beaucoup plus que ce qu'il y a dans la bande-annonce. Et le film est très très bon aussi, j'ai adoré. C'est avec Audrey Tautou et François Damiens, ce qui est excellent dans ce film. Et voilà, c'est un livre que j'ai adoré, donc vraiment je vous le conseille. Et le troisième livre que vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il est sorti récemment, il était dans les meilleures ventes de plusieurs magasins, c'est La Tresse de Laetitia Colombani. Donc celui-là, j'ai dû le lire, je l'ai lu cet été en fait, quand j'étais à Lanzarote. Il se lit très 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 vite, j'ai dû le lire en 3 heures. Et donc, en fait, c'est le destin de 3 femmes. Alors, vous voyez, il y a un rapport avec les cheveux. Et pour les filles qui envisagent de porter un volumateur, vous allez vous sentir d'autant plus touchées par ce livre parce qu'il y a une partie qui nous concerne, en fait. Et c'est marrant parce que ce livre est sorti d'ailleurs au moment où je me renseignais pour avoir un volumateur et ça m'a d'autant plus touchée. En fait, c'est 3 femmes qui vivent en parallèle à des endroits complètement différents de la planète. Elles n'ont rien en commun. On a une femme qui est une intouchable et qui est avec sa petite fille et qui tente de la sortir de son destin d'intouchable en Inde. Donc c'est vraiment des passages parfois très difficiles à lire parce que cette petite fille dont le destin est de ramasser les excréments de ses maîtres, etc. C'est vraiment, c'est très très dur à lire et quand on a un enfant en plus, on se dit mais mon Dieu, mais heureusement que ma fille, elle n'est pas dans ces conditions-là. Donc voilà, on a cette femme-là. On a de l'autre côté au Canada une femme qui est une businesswoman inatteignable, qui a des enfants, quand je dis inatteignable, je veux dire que il n'y a rien qui peut l'arrêter, quoi. C'est une fille qui a une volonté de faire, une motivation, qui est sur le point d'être à la tête d'un cabinet, je sais plus, d'avocat ou quelque chose comme ça. Et elle va tomber d'un seul coup gravement malade et donc on voit un peu tout ce qui lui arrive. Et ça m'a aussi énormément touchée parce que ça met en avant un peu toute la discrimination qui se passe quand on a une maladie. Et ça peut paraître un peu exagéré de voir ça, mais sur certaines scènes, ça m'a parlé parce que ça m'a rappelé quand j'étais un peu mise au placard quand j'étais enceinte. Et il y a beaucoup de scènes comme ça en fait où en fait on voit cette femme qui avait tout pour réussir et qui d'un seul coup a une grave maladie et qui est écartée. Et c'est hyper dur à lire, mais c'est beau aussi. Enfin voilà, c'est touchant en fait. Et on a aussi en Italie une femme qui est la fille d'un artisan pareil, qui vit des choses qui peuvent être assez difficiles de son côté. Et en fait, ce qui est beau, c'est que ces 3 femmes, on les suit en parallèle. Elles ont toutes des parcours qui sont très touchants et qui sont différents, mais qui nous touchent à chaque fois. Et elles vont être liées à un moment par quelque chose, je ne vous dis pas quoi, mais elles sont toutes les 3 liées en fait, et c'est toutes les 3 des femmes qui sont très fortes, qui ont une motivation, qui veulent changer leur destin. Et voilà, c'est un très beau livre qui se lit très rapidement.
Il y a marqué « La tresse provoque l'engouement dans le monde entier », un roman dans lequel il y a tout, la musique, le rythme, le suspense, les personnages forts, superbes, et puis une intrigue qui vous serre le cœur, 3 femmes qui ont découvert le pouvoir de dire non. Donc c'est ça, c'est vraiment 3 femmes qui décident pas de changer leur destin, mais en tout cas d'y faire face en fait, et de ne pas se laisser faire, et qui ont toutes les 3 des éléments dans leur vie qui peuvent être très touchants pour nous, en tout cas moi qui m'ont beaucoup touchée. Et donc ça c'est un livre, pareil, j'étais en larmes. Moi j'aime bien pleurer devant les livres, hein. C'est un peu comme les séries, je pleure très facilement, vous inquiétez pas, mais quand un livre me fait pleurer c'est très très bon signe. C'est assez rare, faut vraiment que ça soit des livres qui me touchent, et là les 3 ils m'ont mis dans un état. D'ailleurs je prenais des photos, j'envoyais à ma mère, j'avais une tête, j'étais en larmes, et celui-là je l'ai lu en... Je sais pas, ouais, en 3-4 heures, je l'ai lu dans l'avion, et puis 2 jours après, je l'avais fini en lisant juste le soir. C'est vraiment un roman que je vous conseille, qui est très très beau. Prix Relais des voyageurs lecteurs, trophée littéraire des femmes de l'économie. Globe de cristal du meilleur roman, voilà. Donc, ces 3 livres m'ont tous les 3 beaucoup plu. Je vous les conseille sans hésiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des livres à me conseiller qui vous ont touché, dites-moi pourquoi ce livre, pourquoi il vous plaît. Parce que c'est vrai que des fois on peut avoir des livres qui plaisent à une personne et qui ne vont pas plaire à une autre, hein. Ça dépend de la sensibilité de chacun. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et pourquoi, et peut-être que je lirai, que je présenterai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.